Quelle est cette si grande nation? C'est sous cette forme interrogative que le titre de la leçon numéro 6 du guide de l'école du sabbat a été rédigé. Et nous connaissons cette nation, Israël. Mais en quoi Israël était-elle une grande nation? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Léopold et Paolo. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, dans le verset 8 du chapitre 4 du livre de Deutéronome, l'on entend Moïse dans un sermon à Israël dire « Et quelle est la nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» En quoi les lois et les ordonnances faisaient d'Israël une grande nation? D'abord, Israël, c'était le peuple qui venait d'Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'Israël serait une grande nation. Et c'est à travers le peuple d'Israël qu'Abraham allait devenir une grande nation. Et nous voyons Israël, il avait des lois tellement justes qui étaient différentes des lois qui existaient dans les autres nations. Et ces lois faisaient de lui une grande nation. Parce qu'il avait des lois qui étaient tellement justes comparées à tout ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait des lois pour l'orphelin, pour la veuve, pour l'étranger. Donc c'était des lois qui faisaient qu'un étranger, des moins favorisés, se sentait bien dans cette nation. Il faut aussi remarquer quelque chose. Le peuple païen autour d'Israël, ils adoraient des rochers, ils adoraient des pierres, ils adoraient des idoles. Mais Israël connaissait non seulement la loi de Dieu, mais le Dieu lui-même. Donc Dieu s'était présenté comme le souverain du peuple d'Israël. Et justement, dans cette réponse, on a un peuple à qui des lois et des ordonnances sont données parce que c'est un peuple choisi. Il y a cette notion de choix pour une mission particulière et ces lois et ces ordonnances contribuaient à accomplir cette mission particulière. Et on voit par la suite le Seigneur qui va dire à son peuple d'obéir à ces lois sans rien ajouter ou retrancher. Pourquoi cette insistance? Pourquoi les enfants d'Israël auraient voulu changer la loi de Dieu? Bon, avant d'arriver à cela, il faut faire quelque chose, une petite remarque. Dieu n'avait pas choisi Israël parce qu'ils étaient des saints ou parce qu'ils étaient de parfaits. Dieu voulait faire d'Israël le point de départ de l'évangile. Vous savez, lorsque vous voulez reprendre quoi que l'on soit dans la vie, il faut toujours avoir un point de départ. Et Dieu voudrait qu'à travers Israël, tout le monde entier puisse connaître le vrai Dieu et la vraie adoration. Comme on l'a dit si souvent, le peuple païen, ils adoraient des idoles, mais Israël adorait le vrai Dieu. Alors vous savez, l'objectif de l'ennemi a toujours été d'effacer la loi de Dieu dans les pensées des êtres humains. Alors que nous, ça nous rend compte, si on n'est pas attaché à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, et pas seulement attaché à la loi de Dieu, mais la mettre en pratique. Si on ne met pas la loi de Dieu, la parole de Dieu en pratique, l'ennemi va toujours nous vouloir faire chuter. Oui, dans la même lancée, la loi de Dieu, on ne doit pas rajouter ni enlever. Parce que comme j'ai dit tantôt, la loi de Dieu est parfaite. Mais qu'est-ce qui aurait pu pousser Israël à vouloir changer? Pourquoi Dieu insiste sur ce fait? Bon, il insiste parce que l'être humain, il aime suivre ses propres penchants naturels. Et Satan, c'est ça qu'il veut, que l'être humain suit, comme le frère Léopold l'a dit, il continue à vouloir changer la loi de Dieu. Donc il pousse les hommes à vouloir changer cette loi. Et c'est dans cette lancée qu'il pousse Israël à vouloir ne pas obéir cette loi. On a vu qu'Israël a ajouté, c'est-à-dire il a amené des cultes à l'idolâtrie, mélangés avec le culte des vins. Et plus tard, on a vu avec la venue de Jésus, que Jésus disait que les gens, ils avaient retranché. Par exemple, dans la loi qui Dieu a dit « honore ton père et ta mère », et ils avaient retranché ça pour pouvoir dire qu'ils allaient faire une offrande. Donc tout cela montre que la loi de Dieu n'a pas été suivie comme Dieu l'avait dit. Et quelle leçon pour nous aujourd'hui, oui, Léopold, oui. Quelle leçon en même temps pour nous aujourd'hui sur le fait que nous choisissions parfois les choses que nous voulons de Dieu et ce que nous ne voulons pas dans la Bible, dans les prescriptions, dans les ordonnances, dans les commandements.
parfois nous décidons d'obéir à un tel et de ne pas obéir à l'autre. Oui, merci beaucoup, Flore. Ici, l'objectif, c'est pas de choisir ce que je veux faire ou ce que j'aime faire. Ici, c'est la loi de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Que ce soit à travers l'ajout ou à travers le retrait. Ici, c'est de changer la parole de Dieu. Nous allons accepter la loi de Dieu telle qu'elle est, ou bien nous allons vouloir choisir ce que nous voulons choisir. Nous avons vu au temps de Jésus-Christ comment Dieu a parlé que vous allez garder les 10 commandements, vous allez garder le 7e jour saint, mais le peuple juif, à son époque, ils avaient prescrit plus de 300 commandements en partant de la loi du sabbat. Donc nous voyons comment ils sont en train d'ajouter, de surcharger le peuple. Également, le temps de Moïse, là, après avoir traversé la mer Rouge, Moïse était monté pour prendre l'étape de pierre. Alors, qu'est-ce que le peuple était resté faire? Ils étaient dit, bon, Aaron, fais-nous un Dieu, parce que le Moïse là, on ne sait pas vraiment s'il va vraiment descendre. Donc, vous voyez que à chaque moment, le peuple essaye d'aider Dieu, disons-le comme ça, essaye de faire les choses à sa manière. Mais la parole de Dieu est claire. Nous devons la mettre en pratique et l'accepter parce qu'il y aura toujours les conséquences. Et nous la voyons aujourd'hui, par exemple, Dieu a dit de me garder le 7e jour en tant que jour béni, jour saint. Et aujourd'hui, le monde chrétien aujourd'hui adore d'autres jours pour ne pas mentionner un jour spécifiquement. Donc, c'est un peu ce que nous voyons et ça cause toujours des dégâts. Alors, toujours dans ce rappel du passé fait par Moïse, Léopold a un peu embrayé là-dessus. La leçon évoque l'épisode de Baal-Péor, qui est un épisode important dans l'histoire d'Israël. En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là et quelle vérité spirituelle peut-on tirer de cette expérience? Merci pour cette question. C'est vraiment une période, qu'on peut dire, noire de l'histoire d'Israël. Parce que le peuple, il marchait vers la terre promise. Il arrivait aux portes de la terre promise et il y a un prophète qui le roi voulait qu'il maudisse le peuple, a donné cette idée qu'il pouvait corrompre le peuple en le poussant au péché. Parce que si le peuple pêche, il serait séparé de Dieu. Donc c'est comme ça que les femmes madianites sont entrées, ils ont organisé une grande fête à leur dieu Baal-Péor. Et quand ils organisaient cette grande fête, ils ont invité, même le soi-disant prophète a invité les gens à venir participer. Et c'est comme ça qu'ils sont venus, ils ont fait le premier pas. Et après, avec tous les fêtes, avec certainement l'alcool qui circulait et tout ça, ils ont amené à tomber dans le péché, on appelle ça la prostitution. Ils ont amené des femmes dans leurs tentes et ainsi de suite. Et ça déplut gravement l'Éternel. Donc c'est un peu ce qui s'est passé dans l'épisode de Baal-Péor. Dieu, en revenant un peu en arrière, voudrait faire d'Israël un centre d'influence. Dieu voudrait qu'Israël soit une lumière pour tout le peuple autour. Dieu voudrait qu'Israël puisse pas seulement connaître ses lois, mais aussi la mettre en pratique. Parce que c'est dans cela qu'ils allaient trouver le bonheur et le salut. Pas parce que les lois soient en elles-mêmes parfaites, mais à cause de la personne qui a donné cette loi. Et la personne qui a donné cette loi, c'était Dieu. Et malheureusement, le peuple était tombé tellement bas que lorsque nous lisons tout l'événement, nous voyons comment même au cours, devant les prophètes de Dieu, devant les hommes qui criaient à cause du péché du peuple, les gens venaient pour commettre le péché de la sexualité. Donc, imaginons-nous un peu. Alors, péor, quand on dit péor en espagnol, c'est un mot qui veut dire en français le pire. C'est-à-dire un peu que Israël avait commis des pires des péchés. C'est-à-dire là où les gens sont en train de se poser des questions, que Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et il y a des gens qui commettent le péché d'adultère devant le trône, devant la face de Moïse. Donc, et nous avons vu comment les conséquences sont arrivées. Et justement, parlant de ces conséquences-là, on a d'un côté ceux qui sont tombés dans le péché et de l'autre ceux qui ont résisté et n'ont pas participé à l'apostasie, si on peut dire ça comme ça. Et à eux, Moïse va dire dans Deutéronome chapitre 4, verset 4, « Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants.
Parce que bien évidemment, tous ceux qui sont allés après Baal ont été détruits. Quel message pouvons-nous tirer de cette histoire concernant le péché, la tentation et la puissance de Dieu dans nos vies? Bon, ça c'est un épisode qui nous montre qu'on ne doit pas rester indifférent dans ce grand conflit qu'on est. On est dans un grand conflit et souvent j'entends les gens dire que bon, moi je fais mal à personne, moi je fais pas du mal, bon, que j'ai pas la peine d'aller à l'église pour être une bonne personne et ainsi de suite. C'est pas une question d'aller à l'église, c'est une question de prendre position pour Dieu ou ne pas prendre. Et quand on ne prend pas position pour Dieu, malheureusement, il n'y a pas de champ neutre, si je peux dire ici. Donc, quand on ne prend pas position pour Dieu, Jésus a dit que celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Donc, on doit prendre position. Et on a vu que certains ont pris position pour Dieu, ils ne sont pas allés à cette fête et ils n'ont pas fait le premier pas et ils ne sont pas tombés dans le péché. Et les autres qui ont fait le compromis d'accepter cette invitation, ils sont tombés très bas et les conséquences ont été qu'ils ont perdu leur vie. Parce qu'on a vu que tous ceux qui sont participés dans ce péché, ils sont morts. Et tous ceux qui ne sont pas participés, ils sont restés vivants. Donc cela nous montre que les conséquences du péché, parfois, ils sont immédiates, ils sont terribles. Malgré que Dieu est un Dieu d'amour, mais parfois il est aussi Dieu de justice. Alors, le livre d'Amos, dans le chapitre 3, le verset 7 nous dit, « Dieu ne va rien faire sans d'abord manifester ses signes à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, à chaque époque, Dieu a toujours suscité des prophètes. Et les prophètes, ce ne sont pas les gens qui courent derrière les esprits pour les chasser. Non, le prophète, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu et qui le met en pratique. Et ici aussi, nous voyons à la notion du reste, que dans chaque période, Dieu aura toujours un reste de fidèles. Si nous prenons par exemple au temps du déluge, il y avait combien qui étaient sauvés? 8 personnes. Au temps de Sodome et Gomorrhe, combien de gens étaient sauvés? Une seule famille. Donc, dans chaque génération, Dieu a toujours eu des fidèles. Et Dieu n'a jamais été avec la plupart. Ou bien je me corrige. La plupart n'a jamais été avec Dieu. Tout au long de l'histoire. Le Fils de Dieu est arrivé, Jésus, que combien on a accepté? Très peu de gens. Donc ici, même si le peuple est tombé très bas, il y a toujours eu un reste de gens qui sont restés fidèles devant la loi de l'Éternel. Et pour vous aujourd'hui, s'il y a une leçon que vous tirez de ça et que vous aimeriez donner à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui ne comprend pas non plus grand-chose de tout ce cheminement et de toute cette histoire, ce serait laquelle? Quel message, qu'est-ce que l'on apprend de Dieu à travers cette histoire? Il faut reconnaître que nous adorons un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, qui pardonne l'ignorance, qu'il est prêt à nous pardonner et à nous donner une, deux, trois et énième opportunité. Donc, même si aujourd'hui nous ne connaissons pas toutes ces vérités, mais si nous lisons la parole de Dieu et nous prions sincèrement dans notre cœur, l'Éternel est prêt et disposé à nous faire révéler des vérités et de nous enseigner dans notre cheminement chrétien. Oui, cela aussi me fait penser à ce que la Bible dit, que Dieu ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, au-delà de vos forces. Okay. Donc Dieu, il est fidèle. Hein? Chaque fois que la tentation vient, il est prêt à nous préserver de toute chute. Okay? Mais nous devons faire notre choix. On doit utiliser notre libre choix, le libre arbitre, pour pouvoir faire le choix d'obéir à l'Éternel. Et quand nous faisons ce choix-là, nous approchons de Dieu pour qu'il nous donne la force. Parce que c'est seulement Dieu qui nous peut donner la force de nous maintenir sans tomber. Donc, c'est pas par notre propre force. Hein. C'est pour cela, c'est très important de rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu à travers la prière, l'étude de sa parole, le témoignage et la confraternisation avec ceux qui croient à ce Dieu d'amour comme nous croyons. Donc, tout cela fortifie notre foi et nous aide à croître, à être fort au moment de l'épreuve. Hein? Mais nous ne pouvons pas dire que bon, je vais attendre que la tentation arrive
Après, je vais vaincre. Non, c'est pas par notre force. On a un ennemi qui est plus fort que nous. Donc, c'est par la force de Dieu que nous pouvons vaincre dans ces moments-là. Merci pour ces deux. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, vu que nous vivons dans la fin des temps, Dieu cherche des hommes et des femmes et des jeunes gens qui soient fidèles à lui, peu importe les conséquences. Aujourd'hui, nous voyons comment le mal est de plus en plus nombreux. Ce qui est mauvais, on l'appelle bien. Ce qui est bon, on l'appelle ennuyant ou mauvais. Donc, aujourd'hui, Dieu voudrait faire de chacun parmi nous le point de départ de l'Évangile, afin que chaque personne, chaque peuple qui est autour de nous puisse connaître que nous connaissons et nous adorons. Parce que ça ne sert à rien de connaître toutes ces vérités, mais de la mettre en pratique. Et les gens qui sont autour de nous, que peut-être aujourd'hui, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, lorsqu'ils vont voir notre manière de vivre, eux aussi vont se dire que peut-être il y a quelque chose d'intéressant sur Paolo, sur Flore, que moi aussi je vais suivre. Cet encouragement de Paolo pour ceux qui sont déjà à Christ, cette interpellation de Léopold pour ceux qui ne le sont pas encore, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un point de départ. Israël a été le point de départ. Peut-être ils n'ont pas compris à quel point ils étaient spéciaux pour Dieu. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous l'avons compris? Je vous laisse répondre et on va se quitter sur ce clin d'œil, celui du pasteur Famara, son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Et nous, on se dit à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Quelle est cette grande nation? C'est Dieu qui appelle ainsi son peuple. Et c'est une grande nation. Elle a les lois et des ordonnances justes. Nous pouvons donc dire que ce peuple était différent des autres nations. D'où lui venait cette grandeur dont parle la leçon 6 de notre guide. Il y a quelques éléments que nous pouvons citer. Premièrement, son choix en tant que peuple missionnaire. C'est-à-dire que son rôle, c'est d'apporter l'évangile aux autres nations. Ça, c'est très important comme point à souligner. Le second point, c'est la proximité de Dieu avec son peuple. Et ceci se voit à travers le sanctuaire. Comment Dieu, dans son amour, eh bien, voulait habiter au milieu de son peuple. Il y a aussi un troisième élément, c'est que le peuple était dépositaire du trésor spirituel de Dieu, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Et son rôle, encore une fois, c'est de l'enseigner aux autres nations, donc ils ne le connaissaient pas. N'oublions pas aussi que Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation. On peut donc dire que eh bien, cette grandeur s'est traduite justement dans la vie eh bien, du peuple de Dieu. C'est-à-dire c'est une sorte de réalisation de cette promesse. Chers amis, l'Église aujourd'hui peut être aussi appelée eh bien, un grand peuple si elle est consciente de sa mission et si elle l'accomplit selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est vous et moi. Dieu donc nous confie eh bien, cette grande responsabilité. Nous allons être appelés un grand peuple du Seigneur.